J'aimerais que ce film soit un reportage sur les Sherpas et ce qui m'a donné la force de tirer les images que j'ai tirées, en espérant qu'elles soient bonnes. L'aventure était réellement au rendez-vous. Nous avons vécu des moments inoubliables, très très durs aussi. C'était vraiment très très dur. On a vraiment souffert. C'était vraiment une bonne expérience physique pour des hommes comme nous. Quand je l'ai vu partir, j'ai dit il va se passer quelque chose. L'aventure brisée est parfois plus riche que l'aventure accomplie. C'est l'histoire de ce paradoxe qui est ici conté. L'histoire d'une souffrance, l'histoire d'une rencontre avec des hommes qui ont porté cette souffrance. Une fois de plus, André Perrault avait décidé de quitter le pays du Mont-Blanc pour aller braver les eaux les plus extrêmes. Ce pionnier de la nage en eau vive prenait en novembre 90 la direction des Annapurna. Objectif, la descente de la rivière Marcian-Nicolas qui prend sa source à plus de 5000 mètres d'altitude. L'aventure reprend ses droits, destination le lac Tilicchio, avec comme principale difficulté le franchissement du col Mezzoconto. Il faudra 12 heures de marche à l'équipe pour rallier le plan d'eau. Est-ce que cette montagne peut être accessible à tous? Je ne le pense pas, je l'ai dit à plusieurs reprises dans la presse, dans la télévision. Les treks ou les treks de haut niveau comme celui d'André Perrault, cette espèce de grande aventure qu'il voulait aquatique et qui s'est mal terminée, ne sont pas à la portée de tout le monde. Il y a le danger de l'altitude, danger d'être au-delà de 5000 mètres d'altitude, danger d'avoir un accident et de ne pas être secouru dans les conditions qu'on peut imaginer, nous, Européens, avec un hôpital à moins d'une heure de route ou de marche. Voilà, c'est tout ça. C'est le temps de l'acclimatation. Malgré le vent glacial qui fait tomber le thermomètre à moins 15 degrés, on en profite pour faire un brin de toilette. C'est qu'un autre rasoir mécanique. Le caméraman de l'équipe souffre du mal des montagnes. Il devra renoncer. Au camp de base, on décide que c'est désormais Fernand, le frère d'André, qui réalisera les images. Enfin, on va essayer d'y arriver. Dans une eau à 0 degré, André va procéder à 3 nages d'entraînement de 15 minutes. 3 moments d'effort intenses et de souffrance physique pour lesquels un équipement a été spécialement conçu. Une combinaison d'homme-grenouille en néoprène renforcée aux coudes, aux épaules et aux genoux. Ajoutez à cela un masque incassable, un tuba, une paire de palmes rigides ainsi qu'une carapace de motocross. Et l'on comprendra qu'André ait pu être surnommé le Yéti en caoutchouc. Une fois sorti de l'eau, c'est la procession du réchauffement. André ne sent plus ses extrémités. Il faut lui masser activement les pieds et les mains.
Non content de défier les eaux glacées, André Perrault avait prévu une arrivée en parapente dans le lac. C'est donc fort logiquement qu'il procède à un vol d'entraînement. Le vent est fort et malgré un bon décollage, André est pris dans un trou d'air. Il atterrit à grande vitesse sur un terrain caillouteux. Le choc est violent, c'est le drame. Tout s'arrête un jour, le soleil dans les yeux. André ne peut plus bouger son pied droit. Les diagnostics ultérieurs révéleront qu'il souffre d'une fracture et de 3 entorses. L'aventure bascule. Les belles évidences font place aux cruelles incertitudes. Le premier poste de secours est à 3 jours de marche. La météo est menaçante et une trop longue attente risquerait d'être fatale à l'équipe. Les solutions ne sont pas nombreuses et c'est à l'insu d'André que les membres de l'expédition décident d'assurer son transport à dos d'homme. Bim, le sirdar, le chef des porteurs Sherpa, opte pour la confection d'un siège de fortune à l'aide d'une hotte en osier qui sert habituellement au transport de la nourriture. Pour plus de sécurité, la hotte est découpée et renforcée grâce au piquet d'une détente. Se pose alors le problème du choix des porteurs. Bim les désignera en fonction de leur expérience et de leur résistance aux lourdes charges. Désormais, la vie d'André tient sur leurs épaules et leur front. Impuissant, totalement lié aux efforts de son entourage, l'aventurier se projette en solo le film de ses exploits. Octobre 82, 5260 mètres en plein Himalaya. Un défi lancé au plus haut torrent du monde, la Khumbu-Kola, au pied de l'Everest. Impossible de rester plus de 5 minutes dans ces eaux glacées, sinon c'est le malaise ou l'arrêt cardiaque. Ganga, la déesse népalaise des rivières, aidera André à réaliser son rêve. Les 5 premières heures de portage donnent à André un cruel aperçu de ce qui l'attend. Par moins 20 degrés, son pied immobilisé se transforme en glaçon. Il faut s'arrêter régulièrement pour procéder à des massages de réchauffement. Voyage au cœur des glaciers de l'Himalaya. Voyage aux sources du fleuve sacré, le Gange. Tout au long des 2700 km de son cours, ce fleuve descendu du ciel est empreint d'une aura mystique extraordinaire. Des millions de pèlerins, de fidèles, viennent retrouver la pureté originelle dans la baignade. André Perrault, lui aussi, est entré dans les eaux sacrées de Sa Majesté, une descente de 300 km dans les secteurs praticables des rapides. Le Gange, une atmosphère envoûtante, le Gange,
ou le troisième œil. Le porteur local, c'est bien parlé. Après être remonté à 5200 mètres, le groupe entame sa descente sur Manang. Un enfer dans des pierriers instables où le moindre faux pas serait fatal. « 60 degrés. C'est l'inclinaison des pentes sur lesquelles le groupe est maintenant lancé. Dans sa haute en osier, André vit l'enfer. La peur est totale, l'angoisse permanente, au point d'en perdre l'usage de la parole. Totalement démuni face au risque qu'il encourt, un homme confie sa vie à un autre homme. Chaque mètre accompli ressemble à un exploit, mais c'est un éternel recommencement. La mort est partout. Colorado, octobre 85. Les Américains n'en reviennent pas. Un homme s'est jeté dans ces eaux dont le volume égale 1000 mètres cubes secondes. André descendra les 28 rapides du Cataract Canyon en amont du lac Powell. Pour lui, c'est aussi l'occasion de déverser dans le Colorado une gourde de l'eau sacrée du Gange. Les instants de sommeil permettent à André de desserrer un peu l'étau de la peur qui l'étreint depuis plusieurs jours. Au camp, chacun récupère, tout en sachant que demain sera plus dur encore. André ne l'oubliera pas.
Pour avoir cru que c'était le dernier, il lui en restera une éternelle reconnaissance pour ceux qui l'ont porté. Porté comme un frère porte un frère, comme une mère porte son enfant, car c'est vrai que coincé dans l'osier, André perçoit les moindres essoufflements de son Sherpa, au point d'avoir l'impression de faire partie de son corps. 5 heures de calvaire avec comme seule vision 800 mètres de vide. Tempête sous un crâne et la sempiternelle question d'André, abîme, combien de temps encore à tenir ? Novembre 87, c'est le printemps argentin d'André Perrault. L'Argentine et ses eaux superbement limpides, un site incomparable, la vallée de Cunza-Manzano, une rivière qui ne l'est pas moins, la Trafoule qui s'étire en pleine cordillère des Andes. Et puis le risque, encore et toujours, ce jour-là, André s'en tire avec une fracture du nez. Aucun des membres de l'expédition ne peut encore vraiment y croire. Et pourtant, il est là, comme l'accomplissement de leurs peurs, de leurs rêves aussi. Le village de Manang est enfin atteint. Les premiers gestes retrouvés sont ceux de la toilette, sorte de récompense pour ces corps meurtris par l'effort et l'angoisse. Peu de mots, seulement la certitude d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel. Tout cela est pour l'instant indicible, trop fort, trop grand. Puis vient le temps du repos, de la joie et de la contemplation, magie d'un pays, d'un peuple dont les rites ont traversé les siècles.
En côtoyant la mort, c'est une philosophie de la vie que s'est forgée André Perrault, celle d'un homme qui, en allant au bout de lui-même, en a rencontré d'autres. Faisant rimer souffrance et reconnaissance, le nageur de l'impossible a ainsi atteint d'autres rives, plus inestimables que les précédentes ou les prochaines. Touch the flame.